Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Idées Mercato, la série où je présente des joueurs pas forcément relayés par les différents médias, mais que j'aimerais voir à l'OM lors de cette période de transfert. Aujourd'hui, on va s'attaquer au poste de latéral gauche où il y a du boulot. Sans plus tarder, je vais enlever les points d'interrogation pour que vous puissiez voir le joueur. Le voici, Nicolas Tagliafico. C'est un latéral gauche qui est pour moi la meilleure occasion à saisir pour Pablo Longoria. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. On va commencer comme pour Barbosa en parlant de son parcours professionnel. Tout d'abord, il commence sa carrière dans un club argentin nommé Atlético Banfield. C'est son club formateur, il y a joué toutes les catégories jeunes. Banfield lui offre son premier contrat professionnel lors de la saison 2010-2011. Son premier match, lui, a lieu le 12 mars 2011 contre le club des Tigres, soldé par une victoire 2-1. Il réalise donc une première saison professionnelle plutôt discrète, 10 entrées en jeu durant la saison en fin de match. Il va ensuite vivre une saison 2011-2012 plutôt compliquée collectivement puisque Banfield redescend en deuxième division argentine, malgré le fait qu'il y a inscrit son premier but en première division contre San Lorenzo le 11 mars 2012 en tournoi de clôture. Deux premières saisons donc plutôt discrètes en général, et en plus de ça, à cause de la descente de Banfield en deuxième division, la suite de sa carrière est compromise. Mais le joueur va éviter une saison en deuxième division argentine puisqu'il est repéré par le Real Murcia, un club espagnol qui le recrute en toute fin de mercato 2012 en août, en se faisant prêter Tagliafico pour une saison en prêt avec option d'achat. Un choix de carrière plutôt critiqué en Argentine puisqu'il passe d'une descente en deuxième division avec son club formateur à une saison en deuxième division mais cette fois avec un club européen. Son choix est d'autant plus critiqué puisqu'il pouvait signer chez des clubs plutôt intéressants en Amérique du Sud. On parlait d'Independiente, de River Plate et surtout du Racing Club. En plus de ça, son prêt commence plutôt mal au début. En Espagne, il n'est pas titulaire indiscutable aux yeux de son coach et pour cette deuxième réelle saison en pro, il doit se battre afin d'obtenir sa place. Un changement de coach lui permet au fil de la saison d'être indiscutable, même si à la base ce n'était qu'un élément pour la rotation. Au final, son exercice 2012-2013 est donc plutôt satisfaisant, pour une première en Europe surtout. Les observateurs espagnols observent un latéral qui s'est bien habitué, qui s'est battu et qui a réussi à faire preuve de caractère. Une fois cette page Real Murcia tournée, il retourne cependant dans son club de Banfield. Il y retrouve la deuxième division argentine lors de la saison 2013-2014. Seule satisfaction pour lui sur le plan personnel, il est titulaire indiscutable aux yeux de son coach Matías Almeida. Preuve que son prêt en Espagne lui a finalement servi à prendre de l'expérience au haut niveau. Il découvre notamment le tournoi de transition en 2014 après la montée du club. En tout, il va disputer 48 matchs en 2 saisons, donc 2013-2014 qu'il aura passé en deuxième division et l'année de transition 2014 qu'il aura passé cette fois-ci en première division. L'année de transition, c'est en tout cas un championnat qui dure 6 mois si j'ai bien compris, c'est un peu spécial là-bas. Vous me reprendrez si je me trompe. Il s'impose en tout cas comme un défenseur important du championnat et c'est pourquoi il décide, le 10 février 2015, de changer de cap en signant officiellement à Independiente. Il reste donc en Argentine et pour sa première saison, c'est un bilan plutôt satisfaisant, 38 matchs de joués entre le championnat, la Coupe d'Argentine et la Coupe d'Amérique du Sud. Il se retrouve dans une équipe de haut niveau qui terminera à la fin de saison 5ème d'un championnat à 30 équipes. Un remplacement au poste d'arrière gauche mais cette fois plus offensif lui réussit très bien. Tagliafico parvient à se consolider sur le plan défensif, sûrement son plus gros point faible. Et malgré ses différentes performances discrètes au début de saison, il en vient à occuper un rôle très important dans la formation de départ. Sa deuxième saison avec Independiente est encore meilleure, sûrement celle qui lui fera passer un sacré cap. Il le dit lui-même, il se sent beaucoup plus confiant. Offensivement, il participe, il marque des buts malgré le fait que ce soit un latéral gauche. Sa qualité technique aussi ne passe pas inaperçue en Argentine, à tel point qu'il devient capitaine de l'équipe à seulement 24 ans après le départ de Victor Cuesta. À côté de ça, il connaît ses premières sélections avec l'équipe d'Argentine le 9 juin 2017 contre le Brésil. L'équipe est d'ailleurs entraînée, petite anecdote, par Jorge Sampaoli qui offre donc les premières sélections à Tagliafico. Cette saison donc 2016-2017 est très réussie pour lui, il découvre le statut d'international à la fin de saison, après avoir d'ailleurs connu toutes les catégories jeunes. Il dispute ses derniers mois avec Independiente de septembre 2017 à janvier 2018, où il remportera son premier trophée, la Copa Sudamericana, l'équivalent de l'Europa League en Europe. Ça ne reste pas moins un trophée très important, le sacre a lieu le 13 décembre 2017 devant tous les fans à Rio de Janeiro, un moyen aussi pour lui de faire ses adieux à son club. Le vendredi 29 décembre 2017, juste avant le mercato hivernal, l'Ajax officialise le transfert du joueur pour 5,4 millions d'euros. Il est présenté le 5 janvier 2018 et la suite on la connaît. On va d'abord faire un petit état des lieux en parlant de ses premiers mois avec l'Ajax. Il connaît une course au titre acharnée en cette fin de saison 2017-2018. Son club finira finalement deuxième derrière le PSV Eindhoven. Des premiers mois qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Sampaoli, puisqu'il participe à la Coupe du Monde 2018 avec l'Argentine. Une CDM plutôt compliquée
pour l'Albi Céleste qui connaît une élimination prématurée contre la France, sachant qu'avant ça, on a une phase de poule qui aura été très laborieuse. Ça reste quand même pour Tagliafico une belle compète, il est très souvent titulaire, il a la confiance du coach Sampaoli et s'impose comme un taulier de l'équipe d'Argentine. De retour à l'Ajax après son séjour en Russie, Tagliafico va sûrement connaître la plus belle saison de sa carrière. 2018-2019 aura été l'exercice historique pour lui mais aussi pour l'Ajax, qui parvient à se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. On se rappelle tous de ce magnifique parcours. Le club compte de très jeunes joueurs, mais pourtant il parvient quand même à éliminer des clubs comme la Juventus, le Real Madrid, et fait même 2 matchs nuls contre le Cador et le Bayern Munich en phase de poule. Une saison donc qui aura été légendaire, mais qui aura aussi permis aux yeux de l'Europe de mieux voir les qualités de Tagliafico, acteur important de ce magnifique parcours. À côté de ça, durant la même saison, il remporte le championnat d'Eredivisie, mais aussi le doublé Coupe de la Ligue et Coupe des Pays-Bas. Il est un incontournable d'Erik ten Hag. De 2019-2022, il aura connu de plutôt bonnes saisons, peut-être un petit manque de régularité, mais en général, son bilan est très positif. Sur le plan des statistiques, en tout cas, c'est très satisfaisant, 8 buts et 13 passes décisives depuis son arrivée à l'Ajax. Des chiffres donc honorables pour un latéral gauche qui s'impose de plus en plus comme l'un des meilleurs à son poste. Et ce, malgré sa petite taille, seulement entre guillemets bien sûr 1m72. Au niveau du palmarès, il est plutôt pas mal. Avec l'Ajax, il compte donc 3 championnats, 2 coupes du Pays-Bas et une coupe de la Ligue. Du côté de son équipe nationale, il remporte la Copa América 2021, mais aussi la Finalissima, récente compétition jouée en 2022, donc là il n'y a pas très longtemps, qui voit l'Argentine remporter le match 3-0 face à l'Italie. Donc maintenant, au niveau de son style de jeu, on retrouve un latéral, comme vous l'aurez compris, très moderne, très porté vers l'avant et qui est très compatible avec Sampaoli. La connexion entre les deux était très bonne tout au long des différentes sélections de Tagliafico. C'est un mec aussi qui a l'esprit de la gagne, qui a du leadership, qui est le capitaine de l'Ajax, qui a connu non seulement de très belles épopées européennes, mais aussi et surtout, il a pris de l'expérience en remportant différents trophées. Il a un palmarès qui est bien étoffé, toutes ses victoires ont changé son style de jeu au fur et à mesure de sa carrière. Au début en Argentine, des observateurs étaient plutôt d'accord pour dire que c'était un petit peu limite pour jouer à ce poste de latéral gauche. Il le voyait beaucoup plus comme un milieu gauche, voire même un attaquant gauche. Il a donc réussi à hausser son niveau de jeu sur le plan défensif et même si aujourd'hui c'est pas son plus gros point fort, à ce niveau-là ça reste correct. Autre caractéristique très importante, c'est certes un latéral gauche, mais il a pris énormément d'expérience comme je vous l'ai dit, il a un vrai leadership sur le terrain, à tel point qu'en Ligue des Champions, on aura notamment observé face à Lille en 2019 qui participe beaucoup à la construction du jeu. Plus de 100 ballons touchés lors de cette rencontre, qui est un très bon exemple. C'est donc en gros un rongier mais qui a un peu plus d'expérience. Vous l'aurez compris, pour moi c'est vraiment le latéral gauche parfait qu'il faut absolument recruter. Il est compatible avec Sampaoli, il a l'expérience de la Ligue des Champions, c'est un mec qui a l'esprit de la gagne. Il peut jouer à ce poste de défenseur gauche, milieu, un peu hybride comme le fait Rongier. Je suis sûr que ça va le faire s'il signe chez nous. Après attention à ne pas l'aligner à une défense à 3, c'est peut-être sa plus grosse lacune. Tout au long de sa carrière, il n'a été que très peu de fois aligné en tant que défenseur central axé gauche et très franchement ça ne l'a pas fait. S'il vient, c'est donc pour évoluer à une défense à 4 ou bien même jouer à ce poste de milieu gauche dans un 3-5-2 par exemple. Et donc maintenant, au niveau de la faisabilité du transfert, eh bien c'est vraiment dans nos cordes. Avec toutes les éloges que j'ai fait sur ce joueur, on pourrait se dire qu'au niveau financier, ce serait irréalisable pour nous. Eh bien non, pas du tout. Le joueur voit son contrat se terminer dans 1 an, il a une valeur marchande estimée à 13 millions sur Transfermarkt. Je pense que pour 10 millions, c'est largement faisable. Au niveau du salaire, c'est aussi accessible. Il touche 1,3 million annuel avec l'Ajax. Je pense qu'on peut même se permettre de lui proposer un peu plus s'il le faut. En tout cas, pour moi, c'est le défi qui pourrait vraiment le tenter. Le projet sportif le correspond, selon moi. C'est un club qui est approprié à son style de jeu, à ses caractéristiques. Il y a un coach qu'il connaît très bien. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. On l'entend souvent du côté du Barça, c'est vrai. Mais je suis pas sûr qu'en Catalogne, il aurait une place aussi importante qu'à l'OM. Donc, à mon avis, c'est mieux pour lui, si bien sûr nos dirigeants le veulent, qu'il vienne chez nous. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième vidéo de la série ID Mercato. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis sur Tagliafico. Pensez-vous vous aussi que c'est un super coup à tenter ou bien peut-être que vous avez des doutes? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, à vous abonner, à partager la chaîne et à lâcher le like. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.